Présidente, mes chers collègues, le 16 octobre dernier, Jordana, 26 ans, a été violemment agressée dans le RER-C par un homme sous OQTF en pleine journée dans une rame quasi vide. Ce drame barbare a pu prendre fin grâce à l'action de Marguerite, qui, pleine de courage, a su faire fuir son agresseur. Je tiens à saluer ici son acte héroïque, acte pour lequel elle sera récompensée de la médaille régionale. Cet événement n'est malheureusement pas isolé. Il rappelle de manière brutale que les transports du quotidien en Île-de-France, ceux que nous voulons sûrs, accessibles et mixtes, restent encore, pour beaucoup de femmes, des espaces d'insécurité, d'angoisse et parfois de peur. Depuis 2016, la région Île-de-France est engagée et continuera à le faire. 80 000 caméras de surveillance, des bornes d'appel disponibles 24 heures sur 24, 3 000 agents des brigades régionales des transports présents au quotidien. Ces moyens sont significatifs et face à l'ampleur du problème, nous ne lâcherons pas le combat. Il ne s'agit pas seulement d'une question de sécurité, c'est une question d'égalité et de liberté. Chaque francilienne doit pouvoir se déplacer où elle veut, quand elle veut et sans peur. Mais ce constat n'est pas une fatalité. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire de la ségrégation sexuée proposée par la gauche francilienne, qui, une fois n'est pas coutume, méprise les lois de la République, organise les discriminations qu'elle critique tant et oublie que les rames de métro ne sont plus compartimentées, rendant impossible cette proposition de réserver un wagon aux seules femmes. Et nous ne serons jamais satisfaits non plus d'un Rassemblement national qui voit son intérêt brandissant son agenda politique sur le dos de milliers de victimes, en votant constamment contre le bouclier de sécurité et en ne proposant jamais rien. Ce que demandent les franciliennes, ce n'est pas de se sentir exclues, mais protégées. Ce qu'elles demandent, ce ne sont pas des postures caricaturales, mais d'être soutenues. C'est notre devoir à tous en tant qu'élus, mais également en tant que parents, frères et sœurs, ou encore grands-parents. Madame la Présidente, quelles nouvelles actions la région compte-t-elle engager avec Île-de-France Mobilité et nos opérateurs pour renforcer la sécurité et en particulier celle des femmes dans les transports franciliens?